Ce sont des équipements d'assainissement destinés à rendre la ville de Mamou propre. Les acteurs du développement local de Guinée, Adelgui, en abrégé, entendent par ce geste contribuer à la lutte contre l'insalubrité dans la ville Carrefour. Le reportage est signé Mohamed Damarou Kamara. Du matériel d'assainissement d'une valeur de plus de 71 millions de francs guinéens. Derrière ce geste, Adelgui, une ONG de ressortissants de Mamou vivant en Guinée et en Angola, préoccupée par la problématique de l'insalubrité dans la ville Carrefour. Nous voulons que Mamou soit la ville la plus prospère. Et pour cela, nous devons intervenir. C'est dans ce cadre que nous avons dit. Et comme nous savons que chaque année, en Guinée ici, nous enregistrons le cas des maladies hydriques, les typhoïdes, etc., qui sont dues particulièrement à l'insalubrité. Nous allons intervenir pour aider Mamou à se débarrasser de ces ordures. Faire de Mamou la ville la plus propre de Guinée, Adelgui en appelle à un éveil de conscience des populations sur la problématique de l'insalubrité et les risques de maladies. Le pari ne peut être aussi gagné si l'on ne fait pas bon usage des équipements d'assainissement. Si la mairie ne veille pas à l'utilisation à bonne échéance de ce matériel va disparaître et il n'aura pas servi à ce pourquoi on leur a donné. À la faveur d'une assemblée extraordinaire, les conseillers communaux et les autorités préfectorales ont salué l'initiative. La commune urbaine a aussitôt pris des dispositions dans le cadre de la gestion du matériel. Les poubelles, nous allons d'abord les perforer pour éviter que vraiment qu'on les vole. On les distribue. Et devant la porte duquel une poubelle est posée, on responsabilise l'intéressé et nous veillerons. Il y a les chargés de l'assainissement qui vont veiller quotidiennement à la présence de ces poubelles. Les acteurs du développement local en Guinée n'en sont pas leur premier geste. L'ONG a déjà acquis un domaine d'une superficie de 2,5 hectares dans la localité de Kolakembi pour un projet d'école. Formation des agriculteurs de Fria, organisée par l'ONG Initiative de Guinée. Cette formation s'est tenue le 9 et 10 novembre et a connu la participation de 150 femmes. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma nous signent ce public reportage. 150 participants ont bénéficié de cette formation. Formation qui s'est accentuée sur l'investissement de la femme dans le secteur agricole. On a vu et senti les femmes de Fria très motivées, donc ça nous a encore plus encouragés. L'État a déjà offert 150 hectares. On a vu sur tout le long tout le tour de Fria, il y a un long fleuve. Donc Fria a l'eau et la terre. Donc tout ce qu'on peut faire nous, c'est de venir les former et les accompagner pour réussir leur entrepreneuriat agricole féminin. Avant la fermeture de l'usine d'aluminium, Fria n'était qu'un consommateur des fruits et légumes importés des autres préfectures. Aujourd'hui, les femmes ont pris les choses en main. Les habitants consomment des aliments cultivés dans la préfecture. Grâce à l'agriculture, Fria est aujourd'hui, la population de Fria est restée. Je crois que les femmes vont s'investir dans l'agriculture pour vraiment booster la faim, la famine, et tout ce qui entoure vraiment l'alimentation à Fria. Ces formations sont impératives, soutient un responsable local. L'agriculture doit être un levier de croissance économique de cette préfecture. Cet entrepreneuriat pour la femme, source de développement pour la femme, c'est un entrepreneuriat du moins qu'il faut reconsidérer, replacer dans son contexte. Dans la mesure où la femme reste et demeure, encore une fois je vais le dire, l'élément fondamental du développement d'une ville. Après ces 2 jours d'échange avec ces femmes, l'ONG Initiative Guinée va se rendre à Boki dans la même perspective. Prêcher les vertus de l'islam et l'unité des Guinéens, c'était l'objectif du périple de Cheikh Al-Husseini Camara. Cette prêche, il l'a livrée en Allemagne, en Angleterre, mais aussi en France. À son retour à Conakry, l'érudit se dit que sa mission est accomplie. Les images d'Aboubacar Din Camara sont commentées par Djibril Ba.
Pour lui, il était fondamental d'aller à la rencontre de ses compatriotes guinéens, leur parler de l'islam. Cheikh Al-Hussein Camara fait ce témoignage à un public venu l'accueillir hier à sa descente de l'avion. En train de parler de l'islam, des mauvais comportements comme ça, très choquants pour les musulmans. Mais il y a des musulmans aussi qui se comportent mal. L'islam est une religion très simple, religion de l'amour, religion de l'unité. Dans les pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre, l'Euridi a partagé aussi sa préoccupation avec la diaspora guinéenne sur le renforcement des acquis de la paix et de la concorde nationale. Et je prie le bon Dieu pour Allah Tout-Puissant qui nous accorde sa grâce et de notre pays et notre gouvernement qui guide leurs pas sur le bon chemin qui est bon pour la Guinée et les Guinéens. À la tête d'une fondation à Bofa, Cheikh Al-Hussein Camara y retourne pour faire face aux défis de la localité, celui du bien-être des habitants. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h au Zimbabwe, au moins 42 passagers de bus meurent à la suite de l'explosion présumée d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager. Reportage. Après l'explosion, pour une raison encore inconnue, d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager, la télévision nationale ZBC a publié des photos montrant la carcasse du véhicule sur une route reliant la frontière sud-africaine à Bulawayo, la deuxième ville du pays. Rappelons que la semaine dernière, 47 personnes étaient mortes dans une collision entre deux bus sur une route entre la capitale Harare et la ville de Lusaka. À cette occasion, le président Emmerson Mnangagwa avait insisté sur la nécessité de faire des efforts en matière de sécurité dans un pays dont le réseau routier et la flotte de véhicules privés sont généralement mal entretenus. Enfin, aux États-Unis, suite aux incendies de forêt à Paradise, en Californie, Jonathan Clark, 19 ans, cherche en vain son frère, la femme de ce dernier et leur enfant de 6 ans, tous portés disparus. Pour la première fois depuis les feux, Jonathan Clark retourne à sa maison totalement détruite. Suivez. Jonathan, de retour chez lui après l'un des incendies les plus meurtriers de Californie, à la recherche du moindre indice pour retrouver ses parents. Comparing to knowing that this isn't like Maurice to just disappear off the face of the earth and not let anybody know, but we're still trying and we'll do whatever it takes until he's found. Dead or alive, that's just what Clarks do. We look out for each other. Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage actuellement le nord de la Californie a brusquement grimpé jeudi 15 novembre à plus de 600 et le nombre de morts a été porté à 63, soit au total 66 victimes déplorées dans l'ensemble de l'État, où se rendra Donald Trump ce samedi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinee.info. Très bonne soirée à tous.